Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo The Little Mermaid, la Limited Edition de Vanessa. Je n'y croyais pas du tout. Voilà, donc on va la déboxer ensemble. Alors tout d'abord, j'ai envie de dire que je suis hyper heureux de l'avoir reçu. C'est vraiment un bonheur absolu. Et je me suis dit, ouais, il y en a 2000 en tout, il y en avait à peine 1000 en Europe. Je me suis dit, oulala, ça va être difficile pour la commander. J'avais raté Meg, j'étais super dégoûté, mais vraiment trop deg. Surtout que j'avais réussi à la mettre dans mon panier, PayPal a planté. Le lendemain, elle est réapparue, j'ai pu la payer, commande validée. Mais le soir, on m'a annoncé l'annulation de cette commande. Donc voilà, j'étais hyper déçu. Il faut savoir que je n'ai pas craqué pour Ariel, sachant que j'ai la première version qui me comble à 100%. Je la trouve vraiment au-dessus de celle qui est sortie cette année. Après, c'est une question de goût, je pense. Le duo, je voulais me le prendre, mais je me suis dit non, 450 €, je pouvais pas le prendre, j'avais pas les moyens. Et en fait, j'ai privilégié Vanessa. Puis sachant que j'ai déjà un Prince Eric, le premier, je me suis dit, ouais, ça aurait fait des doublons quand même. Voilà, donc j'aime bien avoir un personnage par dessin animé, exception pour la Reine des Neiges où j'en ai 50 000, voilà. Alors sur le dessus de la boîte, vous retrouvez le logo The Little Mermaid sur un coquillage avec les 30 années. Ça passe vite, hein. Alors en bas, vous avez son nom avec le coquillage, Limited Edition, 1 sur 2000, c'est vraiment peu, hein, 2000. Alors, j'aime beaucoup les nouvelles boîtes, j'avais vraiment un a priori, mais sachant que je déboxe les poupées maintenant, avant je les gardais en boîte, mais comme je n'ai plus de place, ça me dérange pas en fait, le changement de boîte au final. Et je la trouve vraiment très belle, on voit mieux la poupée sur les côtés ici, c'est génial. Alors sur le dessus, on a un petit ruban violet, encore des tentacules, j'aime beaucoup le rendu de la boîte en carton. Il y a un petit effet brillant, très joli. Ça ressort bien. Je vous montre quand même l'autre côté, même si c'est la même chose. Voilà. Et je vous montre l'arrière de la boîte avec un ruban, un autre ruban. On a du texte ici en anglais. Et ici en français, j'ai retiré le ruban pour que vous mettez pause et si vous voulez lire, hop, voilà, c'est le moment. Il y a inclus qu'il y a un certificat d'authenticité et un support comme d'habitude. Allez, on va déboxer ce produit de collection qui m'a coûté une fortune. Je trouve que c'est super cher, 110 €. Voilà, mais je la voulais tellement. Mais je la voulais vraiment. Alors, on retire le devant. Je vais vous montrer comment ça se présente quand vous retirez le devant du carton. Voilà, on la voit encore mieux, je trouve. On va se reculer. Et voilà ce que ça donne. Allez, on va retirer le plastique. Alors, il y a le certificat en arrière-plan. Donc je vais pas le déballer, mais il est très joli. Il est très beau. Et on va regarder comme ça. Donc on a le plastique qu'on retire. Ça se retire très facilement. Hop, on a... Ah, j'ai oublié de montrer qu'il y avait encore des dessins de tentacules sur la boîte, là, en plastique. Bon, on va pas s'attarder dessus. Avant de vous montrer la poupée, je voulais vous montrer le fond, que je trouve très détaillé. Et en plus, regardez, c'est en relief. Alors, je pense pas qu'il y avait eu ça pour les LE. Enfin, moi, la dernière que j'ai eue, c'était Briar Rose. Ouais, donc du coup, il n'y avait pas ça, il me semble, dans la boîte. Ça doit être dans les nouvelles, et je trouve ça génial comme idée. En plus, on voit Ursula. Alors, ça tombe bien, parce que j'ai la Ursula là. Et je pourrais faire des petites mises en scène, des petites photos assez sympas que je mettrai sur Instagram. Bon, sinon, la poupée, regardez ça. Elle est juste sublime. Je n'ai pas vu de défaut. Elle a du fard à paupières nacré, j'ai l'impression, ouais. Ça fait un peu nacré violet. Alors je crois qu'elle a une petite tache de colle là. Après ça se voit pas des masses. Alors le collier avec le coquillage, j'ai comparé avec celui d'Ursula. Il est plus petit et ce n'est pas du tout le même effet. Ouais, beaucoup plus brillant. Et je dirais plus réaliste. Alors les cheveux, je suis fan. Ils sont de très bonne qualité. On a un chignon que je vais vous montrer à l'arrière. Hop. Ici.
Et les cheveux sont très jolis. On a des belles boucles. Il n'y a pas trop de lac en plus. C'est assez cool. Franchement, la coiffure est très bien réalisée. Je vais vous montrer le dos. Alors là, on peut voir la chaîne. Et en fait, ce que j'ai remarqué au niveau de sa robe, c'est en deux parties. On a du velcro là. Et on en a aussi sur la jupe au final. Donc ça fait pas une robe, ça fait une jupée en haut. Hop, voilà. Donc sinon, on va retourner sur le devant. Alors il y a un énorme travail, je trouve, au niveau des manches ici. Voilà, fendu. Ça j'adore, hein, ce genre de vêtements. Et on a des petits strass dessus avec du petit fil argenté. Voilà. Et sinon, on a sur le devant, hop, du tissu comme cela. Donc ça fait dentelle. Ouais, je crois que c'est de la dentelle. Et là, beaucoup de strass. Alors, au niveau de la jupe, on a beaucoup de sequins. Un peu comme mon fond d'ailleurs. Voilà. Au niveau des manches, bah, on a toujours les mêmes motifs. Alors ce que j'aime pas, c'est qu'il y a tellement de fils que ça a tendance à abîmer, je trouve, les tissus. Enfin, j'ai pas retiré tous les petits fils en plastique. Et ça, c'est un peu dommage à chaque fois. Alors, on va voir si c'est doublé. Oui, c'est doublé. Avec ici un tissu très doux. Gris. Alors les bandes de sequins, on les retrouve aussi à l'arrière, hein, si vous vous posez la question. Il y en a aussi à l'arrière des bandes. Allez, on va regarder les chaussures. Je suis assez curieux de les voir parce qu'on les voit pas. Oh, très jolies chaussures. Très jolies. Magnifique. J'aime beaucoup cette couleur bleu nuit en fait. Voilà. Alors sinon les articulations, je vais voir au niveau des jambes. Ah ouais, il y a une articulation au niveau des genoux. Regardez, on peut plier au niveau des genoux. Je préfère, j'aime pas quand les jambes sont statiques. Voilà pour cette petite vidéo. J'étais tellement impatient. Ah, il y a un plastique là que j'aime pas, que je vais retirer tout de suite. En tout cas, vous allez mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette poupée. Est-ce que vous la trouvez réussie? Est-ce que vous préférez celle du salon des 23? Moi, honnêtement, je préfère celle-ci au niveau de la peau qui n'est pas nacre. J'aime pas en fait quand c'est nacre. J'ai une Anna qui est comme ça fait brillant, ça fait un peu transpiration en fait. Ça fait un peu bizarre quand vous regardez, un peu porcelaine même le visage, ça fait pas réaliste. Voilà. Allez, on va mettre Ursula à côté et elle pourrait se voir dans le reflet ou pas. Ah, regarde, voilà, elle se regarde dans le miroir. C'est marrant. Allez, vous allez mettre en commentaire donc ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce personnage? Moi, je suis fan. Et que pensez-vous des autres poupées qui sont sorties cette année, hein, que je vous présente pas parce que je les ai pas achetées? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous préférez les anciennes, Prince Eric et Ariel? Là, ma collection de la petite sirène, je suis trop satisfait. Bon, j'aurais demandé aussi le papa d'Ariel, hein, le roi Triton. J'aurais trop voulu, mais bon. C'est vrai qu'il aurait été cool. Hein. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux si vous voulez voir les photos en détail, mettre un petit like si vous avez aimé, et sinon, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé, je vous dis à bientôt, salut!